environ 10 comprimés. Donc ça veut dire qu'il y en aura 3500 personnes habitent dans le périmètre, mais ce matin, seules quelques dizaines de Brestois sont venus chercher leur boîte de pastilles d'iode. Je suis juste au-dessus des bases, donc je sais que par là, il y a des choses, des sous-marins nucléaires qui se baladent, quoi. Donc, je ne me fais pas d'illusions s'il y avait quelque chose. Mais enfin, bon, on prend toutes les précautions. Ces pastilles d'iodure de potassium doivent prévenir le risque de fuite radioactive sur les sous-marins nucléaires faisant escale au port militaire de Brest. En cas d'accident, ces particules radioactives pourraient se répandre dans l'atmosphère. Il s'agit de saturer la thyroïde, organe avide naturellement d'iode, de façon à ce qu'elle soit chargée pleinement en iode stable et d'éviter qu'elle ne puisse se charger par de l'iode radioactif si ce radioélément était présent dans un nuage qui pourrait passer sur la zone où la population est située. Les antinucléaires reconnaissent que pour la première fois à Brest, le risque atomique est pris en compte, mais le périmètre de 500 mètres autour de la base les laisse sceptiques. Selon le côté de la rue où vous êtes, vous avez droit aux pastilles d'iode, mais si vous êtes de l'autre côté de la rue, vous n'avez plus droit aux pastilles d'iode. Donc vous êtes peinard. Là, il y a une limite qui vous protège, un mur invisible qui vous protège des radiations. D'autres distributions de pastilles sont prévues ce mois-ci. Les militants manifesteront, eux, demain devant l'île Longue pour rappeler que le parc de missiles nucléaires stocké en rade de Brest représente 3000 fois la bombe d'Hiroshima.